Salut à tous, je suis votre humble serviteur Atassim Lilin Thomas. Je suis là pour qu'on puisse fouiller les Écritures. Nous allons parler des 2 sourates du Coran afin de vérifier, voici exactement ce que Allah dit qu'il est le meilleur. Est-ce que c'est lui qui se proclame meilleur ou bien exactement il est le meilleur des créateurs? Cette manière de se comparer meilleur des créateurs est déjà gauche. Quand même, nous allons faire avec ce qu'il nous a donné pour voir est-ce que vraiment il est aussi meilleur. Est-ce qu'il vaut, à supposer que on pouvait comparer les créateurs, à supposer que les créateurs sont nombreux dans une religion monothéiste pure, à supposer que les créateurs sont nombreux et qu'il était nécessaire de comparer ces créateurs parce qu'ils peuvent être nombreux et que la question de comparaison soit exclue. Je suppose maintenant que dans une religion monothéiste pure comme l'islam, le Dieu de l'islam puisse avoir des concurrents avec qui il devrait se comparer et que c'est ainsi fait et qu'il s'est avéré qu'il est le meilleur. Est-ce vraiment le meilleur? Je voudrais alors que nous lisons 2 versets du Coran. Le premier verset, c'est Surat Muminoun, Surat les croyants. Voilà, ce surat porte le nom des croyants. C'est-à-dire quoi? Il faut croire seulement. Tout ce qu'on te dit, il faut croire. Il ne faut pas chercher à savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Ce n'est pas ça. Croire seulement. Là, ça veut dire que tu es soumis, quoi. Voilà. Et c'est dans ce surat que c'est dit quelque chose de très intéressant que nous allons fouiller tout à l'heure. On ne peut pas croire à des aberrations de quelqu'un et dire que bon, moi on croit, c'est la foi, il faut croire. Non. Oui, on n'a pas refusé, c'est la foi. Mais cette foi-là doit être jaugée par notre tête. Donc, c'est surat des croyants. Je suis sûr que maintenant vous serez des vrais croyants quand on aurait fini d'étudier ce verset. Surat les croyants, le 23e surat du Coran, le chapitre 14. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. C'est Allah qui explique comment il a créé les choses. Écoutez-le correctement. Cherchez les versets et les versions pour pouvoir lire. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os des chairs. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Dans une religion monothéiste pure, je finis une phrase ici avec ces mots. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ces créateurs sont combien? Et pourquoi Allah ne nous a pas cité, voici la liste des créateurs? De toute façon, nous allons posément. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. D'abord, ce verset 14 ne montre en rien la création. Sinon, c'est une tentative d'expliquer le processus de procréation. Ce n'est pas clair même. Parce qu'on ne crée pas les os avant de revêtir ces os de la chair. C'est de la chair qui se transforme en des os. C'est la chair. Tout est chair. Et tout commence par se former et devenir os. Tout ceci. Ce n'est pas squelette qui va faire d'abord avant de revêtir. C'est squelette de la chair. C'est une fausse création. C'est une fausse procréation, je voulais le dire. Mais quand même, Allah, c'est un peu louable. Donc nous avons cherché, nous avons vu avec qui il est un peu en concurrence, avec Aïssa. Nous allons voir ce qu'Aïssa, lui, il a créé. Et notez que ce n'est pas la permission d'Allah. Et oui, nous allons lire ça dans Surat 3,
Verset 49. Et il sera un messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau, et je guéris l'aveugle-né et les lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah, et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà là, bien là, un signe pour vous si vous êtes croyants. Voilà. Ici, ça c'est clair. Là-bas, les croyants, là. Issa a redressé les choses. Il a recadré les choses. Il dit, voilà un signe. Si vous êtes vraiment les croyants, là, ce n'est pas de ce côté. Voilà comment on crée. C'est comme ça se crée. Voilà les étapes. Ici, là, c'est un acte de création. Et ici, Issa ne sait même pas comparer. Non seulement il ne sait même pas comparer. On fait dire Issa que c'est par la permission d'Allah. Est-ce vraiment la permission d'Allah? C'est là que nous pouvons nous poser des questions. Là où Allah a dit qu'il a créé, on n'a pas vu même signe de création là. C'est même bâclé le travail qu'il a fait là. Et ce travail-là même n'est même pas un travail de création. C'est un travail de procréation qu'il a essayé de faire. Et c'est même bâclé. Ici, au contraire, nous voyons comment Dieu a créé Adam. C'est la même manière, c'est les mêmes procédures que Issa a pris ici. Exactement. Et il ne s'est même pas arrêté au Dieu créateur, à la création seulement. Il est allé plus que cela. Il a montré que non seulement il est le créateur, il repose sur tous les points. Il est le créateur, mais il est celui qui prend soin de la création. Et aussi, non seulement il prend soin de la création en la guérissant, en le nourrissant, en lui montrant ce qu'il faut manger, mais aussi et surtout, il est aussi celui qui ressuscite la création. Il dit ressuscite le monde. Tout est complet ici pour le vrai Dieu. Seulement qu'on dit que ce n'est pas la permission d'Allah. S'il vous plaît, je voudrais que nous réfléchissions. Est-ce à dire que Allah l'a permis parce que Issa lui-même, il a en lui la capacité de créer et que c'est pourquoi Allah l'a permis, ou bien c'est Allah qui a donné la capacité de créer à Issa en le permettant. Et si c'est lui qui a donné la capacité à Issa de créer en le permettant, pourquoi dans l'histoire c'est Issa seul qui a été permis? Pourquoi il n'a pas donné encore cette même capacité à quelqu'un et de lui permettre aussi de créer? Et que c'est Issa seul. Ça pose maintes et maintes questions. Mais de toute façon, quand nous voyons ce que Allah lui-même il a créé, et quand nous voyons ce que Issa a créé quand Allah l'a permis, il n'y a pas match. Le créateur, ce n'est pas Allah qui crie qu'il est le meilleur. Il n'est même pas à la marge. Il est exclu sur la ligne des créateurs. La Bible est claire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est clair. Rien. Mais Allah nous dit non. En fait, c'est lui, Allah, qui a tout créé. Seulement qu'il a donné une permission à Issa de crier un oiseau. C'est ce qu'Allah nous dit. C'est super.
Heureusement que tu nous as montré aussi comment toi tu crées. Mais Allah, s'il te plaît, quand nous avons fouillé là, entre toi et Issa là, il n'y a pas match. Je nous invite. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 verset 15 que tout a été créé par Christ et pour Christ. Et tout ce qui existe, existe pour Christ. Seul Jésus-Christ est l'auteur de toutes choses. Seul Jésus-Christ est le Seigneur de toutes choses. Vous venez à Jésus et vous êtes sauvés. Et vous avez quitté le mensonge du diable. Le Créateur, il n'y a qu'un seul Créateur. Il n'y a pas plusieurs créateurs comme Allah le dit. Et le seul Créateur, c'est Jésus. Même selon votre Coran. Pas Allah, comme Allah prétend le dire. Est-ce à dire, c'est ça seul que Allah prétend dire qu'il est meilleur? Ou bien il y a encore d'autres choses qu'Allah dit alors qu'il ne l'est pas? C'est pourquoi je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à cliquer sur la cloche de notification pour qu'on puisse toujours se cultiver, qu'on puisse toujours découvrir davantage Allah et découvrir davantage Jésus-Christ, le vrai Créateur. Et tous ceux qui sont dans le besoin de la prière, peut-être malades, je déclare par Jésus qui est le Créateur, que le mal quitte maintenant et que maintenant vous soyez libérés. Tous ceux qui sont des missionnaires, maltraités, opprimés, encerclés par les agents de ténèbres, ceux qui ont opté pour servir les ténèbres, je proclame un miracle de Dieu pour vous. Un issue au nom de Jésus-Christ. Comme on a encerclé David et ses serviteurs, et autant de les tuer, le Seigneur de l'univers qui est Jésus-Christ, de la même manière qu'il a opéré un miracle, le miracle s'opère pour tous serviteurs de Jésus-Christ. Et vous vous en sortez toujours. Et je prie pour toi que tu confesses Jésus. Parce qu'il est écrit, si tu confesses Jésus de ton cœur, et si tu déclares qu'il est ressuscité des morts, tu es sauvé. Je te bénis, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.